Ces 10 dernières années, il y a une saga d'action qui a gouverné toutes les autres. Par la force de sa mise en scène, le talent de ses comédiens, l'intelligence de sa mise en contexte de la violence, et par l'héritage qu'elle insuffle encore aujourd'hui à grands coups de pied de biche dans toutes les productions actuelles. Et elles sont rares, les sagas récentes, à avoir un tel impact sur les productions qui lui sont contemporaines, mais il faut croire que, aussi pourri soit-il, le système de production américain sait pomper la qualité là où elle se trouve. Le système ne se ment pas, alors ne nous mentons pas non plus, et admettons-le ouvertement une bonne fois pour toutes, cette saga, c'est The Raid. Là, très clairement, même pas de débat. Le premier est une tuerie monumentale, et le second est tout simplement le seul prétendant récent un peu sérieux au statut de meilleur film d'action jamais réalisé. D'ailleurs, je pense que les producteurs, ils ont bien aimé The Raid, parce qu'il y a 2 acteurs de The Raid 2 qui jouent dans John Wick Parabellum. Est-ce un hasard? Je ne saurais le dire. Après, quelque part, on peut aussi se dire qu'un producteur qui a bon goût, c'est un producteur qui produit de bons films. Parce que John Wick, c'est vachement bien. Et ce, pour 2 raisons. Numéro 1, parce que l'action au cinéma est aujourd'hui gouvernée par des films mastodontes, qui sont produits pour un très large public, et qui sont donc par conséquent ultra aseptisés. L'objectif n'est pas de montrer la violence et la dimension physique du combat qui vient iconiser, voire héroïser les personnages principaux, mais bien de divertir une audience qui vit dans l'angoisse permanente d'être choquée. Alors lorsque débarque à l'époque un film porté par un acteur populaire à défaut d'être bankable, si à l'époque il était plus bankable, je suis désolé, qui se propose d'avoir une réflexion et des partis pris de mise en scène concernant la violence, ça se remarque. La mise en scène du premier John Wick était fondée sur un cahier des charges on ne peut plus clair. Alors c'est Neo, il bute tout le monde. Et buter est bien le mot qui nous intéresse ici, car le réalisateur a fait de la violence de la mise à mort son sujet de mise en scène, avec un seul objectif en tête: le spectateur doit ressentir le coup qui est porté. Parce que nous, quand on bute des gens, on les bute vraiment. Clin d'œil, clin d'œil. Et rien que ça, dans le paysage cinématographique du divertissement hollywoodien de l'époque, croyez-moi que ça faisait tâche. Alors si en plus du travail de mise en scène sur la représentation de la violence à l'écran, numéro 2, il y a une écriture intéressante de sa contextualisation, alors là t'as tout gagné. Parce qu'on l'oublie souvent, mais ce qui fait que l'on apprécie ou non un film d'action, ce n'est pas tant l'action que son pourquoi. Pourquoi les messieurs ils se tapent? Et le choix du scénariste est extrêmement intéressant, car cette contextualisation de l'action, elle passe dans le premier film par un ressort d'intrigue fondamental de beaucoup d'histoires, et néanmoins un peu délaissé à l'époque, l'honneur. Je te bute parce que j'ai une morale. Et c'est une idée géniale, car en faisant de l'honneur le moteur des actions entreprises par les personnages, ça vient charger le film de tout un imaginaire d'histoires et de récits divers et variés qui remontent au Moyen-Âge, voire même à l'Antiquité, qu'il soit européen ou asiatique, et qui nous permet instantanément d'iconiser le personnage et de le rendre sympathique au point que nous, spectateurs, acceptions que John bute tous ces gens à cause d'un chien. Ouais, il les bute à cause d'un chien. Parce qu'il l'aime et qu'il le venge, et ça marche. Ce qui fait donc de la saga John Wick une série de films où la violence existe à l'écran et dans laquelle on se sent moralement impliqué. Et cette recette finalement assez simple, assez minimaliste de la dynamite cinématographique, elle fonctionne à merveille. Et elle fonctionne à nouveau dans ce 3e volet, qui vient corriger le tir d'un 2e qui avait, à mon sens, perdu de vue son objectif premier en adoptant un rapport un peu trop suave à l'action. Oui, j'aime un peu moins le 2e John Wick, parce que même si tout l'univers développé est vraiment cool, le fait de passer de l'arme de poing à l'arme de guerre, ça installe avec le spectateur une certaine distance dans la mise en scène de la violence, et ça rend le tout un peu plus grand public par rapport à l'audace du premier, je trouve. Mais alors dans le 3, ça y va, hein. Dans ce film, tout est prétexte à l'explosion de la violence. Tout est brutal, tout est tourné au 1er degré, dans le but d'avoir un impact réel sur le spectateur et de le surprendre. Parce que l'inventivité des différentes mises à mort est à souligner et rend d'ailleurs le film assez ludique dans son côté barbare, à tel point qu'à un moment, on a vraiment l'impression d'être un spectateur de la romantique qui regarde un combat de gladiateurs. D'où le fait que ce titre latin, la Parabellum, ne soit peut-être pas une coïncidence finalement. Qui sait? Sauf qu'il y en a trop. Je veux dire, au bout d'un moment, le film dure plus de 2 heures, t'as de l'action toutes les 5 minutes, t'as le son 7.1 surround qui te gueule dessus en permanence. Au bout d'un moment, c'est bon quoi. Parce que, et ça reste un fait universel malgré tout, la durée et la répétition font perdre les choses en impact. Et perso, au bout de 1h50 d'action non-stop et ultra bouillante, j'étais là...
c'est bon quoi. Et en fait, c'est ça le défaut majeur de John Wick Parabellum pour moi. En faire tellement qu'on arrive à l'indigestion. Plus d'action, plus de morts, plus de violence, plus, et finalement... Et c'est pareil avec la contextualisation morale de la violence que j'évoquais avant. Oui, l'honneur, tout ça. Enfin là, le personnage, il est tellement dans la merde qu'il faudrait peut-être juste poser son flingue, respirer 2 secondes et réfléchir à ce qui est en train de se passer parce que là, je suis désolé John, mais t'es juste con. Comme la majorité des personnages masculins d'ailleurs. Au contraire, des nombreux personnages féminins qui sont intéressantes et iconisées de façon maligne. Parce qu'on croit souvent à tort qu'écrire un personnage féminin fort et impactant, c'est la faire se comporter comme un homme, alors que c'est justement en portant ces caractéristiques féminines au même niveau que les caractéristiques masculines des autres personnages qu'on en fait une héroïne. Le personnage joué par Halle Berry est d'ailleurs vachement intéressant vis-à-vis de ça parce qu'en fait elle est iconisée non pas parce que c'est une badass qui bute tout le monde, mais parce que c'est une badass qui bute tout le monde, qui est en même temps une mère qui se bat pour ses enfants. Et le fait d'avoir iconisé un personnage de femme à travers une caractéristique féminine qui est le matriarcat, c'est une matriarche, c'est une mère, et ben ça en fait un personnage d'autant plus héroïque, d'autant plus badass, elle, la tueuse aguerrie, qui est en permanence accompagnée de ses chiens. Comme quoi, faire du féminisme intelligent dans le cinéma de divertissement américain actuel, eh ben c'est possible. Et John Wick, ça reste de toute façon une excellente saga de divertissement, parce que c'est un plaisir simple, violent, barbare, primaire, mais néanmoins ludique, qui se laisse déguster à grands coups de tatane dans la gueule. Je dirais juste de faire gaffe à l'indigestion, parce que moi, personnellement, à un moment donné du film, j'étais clairement ballonné. Trop de métaphores culinaires. Voilà mon avis concernant John Wick 3 Parabellum. Si vous voulez réagir à ce que je viens de dire ou partager le vôtre, les commentaires sont faits pour ça. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, Sens Critique. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez la partager, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et puis moi je vous dis, à plus.